vous plaît, tout ce que nous voulons, c'est étudier. S'il vous plaît, tout ce que nous voulons, c'est étudier. Quand on parle d'intelligence artificielle, ce sont des machines qui sont capables d'apprendre et de comprendre. Donc quand on parle d'intelligence artificielle, c'est trois grands axes. D'abord, on a les données. Ensuite, on a les algorithmes. Donc là, du coup, on va maintenant regarder ça de beaucoup plus près. Parce que parfois, on dit que, par exemple, l'intelligence artificielle dans l'éducation, c'est quoi? Comment on peut l'utiliser? Là, je donne juste trois exemples qui montrent vraiment comment mesurer l'utilité de l'utilisation de l'intelligence artificielle. D'abord, il y a la personnalisation. Donc, l'aspect de personnalisation est très important. Sachant aujourd'hui qu'on n'a pas assez de professeurs, qu'il y a beaucoup d'élèves et que les niveaux aussi des élèves diffèrent. Ensuite, la percée des frontières des connaissances. Un élève qui est ici au Sénégal peut avoir les mêmes cours qu'un autre élève qui est aux États-Unis. La connaissance, elle est accessible. Il n'y a plus cette notion de frontière. Ensuite, la diversification des ressources. Actuellement, vous l'aurez tous compris, on est en train de vivre une révolution. On parle de la 4e révolution industrielle, qui est l'intelligence artificielle. Et toute révolution est accompagnée d'une transformation, qu'on le veuille ou pas. Et l'éducation n'est pas épargnée, on le voit actuellement. Maintenant, l'idée, c'est de se dire comment nous, on va se l'approprier et quels défis sont derrière cette révolution. Donc maintenant, pourquoi devons-nous utiliser l'IA dans l'éducation? On prend par exemple les mathématiques. On voit qu'en moyenne, un professeur gère 47 élèves. 47 élèves avec des niveaux différents, des caractères différents, une progression différente, des humeurs différentes, un milieu social différent. Maintenant, comment on va faire pour pouvoir aider ce professeur-là à mieux suivre ses élèves, à faire en sorte que ses élèves soient performants et à faire en sorte aussi que lui, qu'il ne soit pas très épuisé, fatigué. Il y a par exemple des IA que l'on utilisait pour la segmentation des élèves. Un chatbot aussi statique. Un chatbot, c'est un assistant qui est là 24 heures sur 24, qui n'est pas fatigué, qui est toujours là pour répondre à des questions. Ensuite, on a le groupe des IA génératives. Donc ça permet d'aller au-delà. Donc il n'y a pas cette notion de statique. Je dis A, on me répond B et ça s'arrête là. Je ne pourrai jamais passer au niveau C. Là, maintenant, on est capable de générer des contenus. Et en utilisant cette méthode-là avec l'IA ou certaines intelligences artificielles, ça pose effectivement un problème. Parce que comme on a un élève hyper puissant qui est là, le meilleur du monde, mais très généreux, qui va donner les réponses à tout le monde. Ensuite, l'intelligence artificielle, il ne remplace pas l'enseignant. Il est là pour l'assister. Donc, former les enseignants pour les aider à savoir comment ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour le personnaliser suivant leur cours et pouvoir faire en sorte aussi que ce soit un assistant qui est là pour les assister et non pas pour les remplacer. Et maintenant, il y a beaucoup de professeurs qui nous parlent de ça, donc c'est très attendu, comment on va faire pour lutter contre la triche. Il faut repenser l'évaluation. Comment on va faire en sorte maintenant pour que les élèves puissent comprendre ce qu'ils font, aller même au-delà de l'expérience qu'on leur donne à l'école et comprendre l'usage. Donc ça, c'est le premier point. Concevoir aussi des évaluations qui sont authentiques à travers des mises en situation, des projets, des collaborations avec des entreprises pour que les élèves puissent dès maintenant ne plus juste se donner comme objectif la parcerisation, mais l'expérience vécue. Utiliser l'IA aussi pour détecter les tricheries. Maintenant, c'est fait. Il y a des applications qui utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter si un texte est écrit par l'IA et tout. Donc ça, ce sont des outils de vérification qui existent et formés à l'éthique numérique. Donc tout ce qui est plagiat et tout, c'est quelque chose qui est très répréhensible. Donc il faut conscientiser les élèves aussi pour qu'ils puissent connaître ça et utiliser de manière modérée et responsable l'IA. S'il vous plaît, tout ce que